conclusion sur l'IA par rapport à la psychothérapie. Enfin, il y a pas de conclusion définitive. De toute façon, l'outil est là, il est en train d'évoluer, de s'affiner. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont quand même présenté dans les différentes utilisations autour de ça par rapport à la santé mentale. C'est-à-dire que l'IA est utilisée en premier lieu dans la recherche pour aider au diagnostic et à la prise en charge des patients dans le fait d'avoir un diagnostic plus fin par la reconnaissance notamment de certains schémas, un diagnostic plus fin et une prise en charge surtout plus potentiellement plus performante, puisqu'aujourd'hui, il y avait une des personnes de mémoire qui disait qu'en gros, la prise en charge, notamment médicamenteuse, fonctionne aujourd'hui chez 50 des patients, ce qui est faible. Donc pour améliorer, cette, prise en charge, c'est intéressant. Hem ça a l'avantage aussi de l'IA, c'est que, bah, oui, toujours disponible. C'est vraiment un accompagnement qu'on a potentiellement toujours dans sa poche, hein, avec, nos téléphones, qui va pas porter de jugement et cetera. Mais il y a quand même toujours ce rapport, bah, à l'humain, même si aujourd'hui les IA, on les entraîne à pouvoir reconnaître des émotions, que ce soit sur le visage, que ce soit même dans le ton de la voix et de s'adapter à ça. Il y a toujours ce besoin d'un professionnel, pour, l'accompagnement, parce que l'humain ne se remplace pas en tant que tel, et se trouve nécessaire. Plus en plus, il y a besoin d'un accompagnement médicamenteux. Effectivement, bah, là, c'est qu'un professionnel de santé humain qui peut faire des prescriptions. Peut-être que ça évoluera un jour, on ne sait pas. Mais ouais, on a un petit peu de enfin, je vous avoue que je suis toujours quand même dans cette idée de il faut pas que ça remplace les humains, que ça puisse aider par rapport au manque de prise en charge de personnel disponible pour la prise en charge aujourd'hui, alors qu'il y a une augmentation du besoin, ça peut s'entendre, mais un remplacement à 100, je trouverais ça dommage, parce qu'effectivement, ben, une machine ne remplacera jamais un humain, dans la diversité de ses émotions, de ses diversités de personnes aussi, dans ses imperfections aussi, et voilà quoi. Mais parfois certaines personnes, alors ça c'était assez drôle, parce que certaines personnes disaient vraiment elles veulent parler à une machine. Quand elles ont eu l'impression de parler à de vrais humains, notamment par téléphone, eh ben, elles se sont senties flouées, elles voulaient vraiment parler à une machine, quoi. Parce qu'encore une fois, pas de jugement, et du coup, enfin voilà, c'est aussi intéressant d'avoir cette approche-là, on a vu aussi, hein, à la fin, un petit peu d'utilisation de la réalité virtuelle pour, là, en l'occurrence, entraîner des thérapeutes à intervenir, notamment à domicile, chez des patients, potentiellement compliqués, qui pouvaient avoir des réactions violentes, et du coup, la VR, utilisait notamment l'IA pour reproduire ce patient. Et ce que je trouvais drôle, c'est que normalement l'IA, conversationnelle, voilà, en tant qu'accompagnant, pour, l'aide psychologique, va aller, dans l'affirmation, dans le conforter les émotions et le ressenti, de l'humain. Et là, c'était l'inverse du coup. L'humain qui était le thérapeute, était confronté à une IA qui était un patient et devait faire exactement la même chose, confirmer les émotions de cette IA pour, «réussir» entre guillemets, cette évaluation. Donc voilà. Donc est-ce que l'IA va nous couper définitivement de nos relations humaines? C'est un risque aussi. Est-ce que ça peut aider? C'est ce qui serait une bonne chose. Voilà, tout n'est pas tout blanc ou tout noir, mais en tout cas, l'IA est là, va falloir, apprendre à vivre avec, et encore une fois, à prendre, quand même un peu de recul par rapport à tout ça, et ne pas oublier notre humanité et les liens qui peuvent nous lier, quoi. Voilà.
Oui, c'était cool de voir toutes les utilisations possibles et pas juste le titre, «Mon IA, psy à moi», ouais. Oui, oui, oui. Mais je savais pas du tout comment ils allaient tourner le truc et en fait, ouais, ils ont balayé un petit peu, je sais pas si mon résumé était, enfin, il était non exhaustif, hein, j'ai fait ça un petit peu de tête, mais ouais, c'était quand même intéressant, puis voir aussi toutes les évolutions. Après, effectivement, c'est quand même, il y a un côté assez flippant, je trouve quand même, qu'une machine, après reconnaisse nos émotions dans la voix, dans le visage et cetera, à partir du moment où on lui apprend, ouais, mais comment elle va, se servir du coup de ça pour justement apporter de l'aide? En fait, on se rend compte que c'est vraiment l'apprentissage de schémas, la reconnaissance de schémas, quoi. On donne plein de données et en fait, bah, toi, tu corresponds à tel schéma, donc je vais te donner telle réponse. Toi, tu corresponds à tel schéma, je vais t'apporter telle réponse. C'est presque on se dirait, et l'aspect unique de chaque, personne, il est où? Puisqu'en fait, on correspond à un schéma selon, d'après l'IA, en fait. Je ne sais pas, je sais pas, je sais pas. Il y a le rappel de Freud et du fait que les thérapies sont aussi des actes à risque. Oui, effectivement. De toute façon, c'est enfin, il y a, comme dans tout domaine, des bons et des mauvais thérapeutes et oui, ça peut arriver, hein. Tant pour un praticien que pour un patient, il peut y avoir des dégâts sévères. Oui, oui, oui. Non, c'est vrai que c'était pas mal. C'est vrai que je l'ai pas dit dans le résumé, mais effectivement.